Bonjour à toi. Aujourd'hui, tu vas utiliser Scratch pour programmer un lutin qui est sous l'effet de la gravité. Tu ajouteras aussi un point d'interrogation à la scène qui te posera une question. Si tu réponds correctement à la question, une surprise apparaîtra. Si tu sais déjà comment trouver la mise en scène de l'activité, tu peux aller à ce moment de la vidéo pour débuter la première partie. Sinon, à ce moment pour débuter la seconde partie de l'activité, ou encore à ce moment de la vidéo pour débuter la troisième partie. Dans le cas contraire, tu peux continuer à regarder comment faire pour aller trouver la scène. Pour commencer, tu dois ouvrir un navigateur et aller sur le site scratch.mit.edu. Je te l'affiche en grand sur l'écran pour que tu puisses le lire. Une fois que tu es sur le site, tu peux écrire dans la barre de recherche Samar Récit. Sélectionne l'onglet Studio et choisis le studio qui se nomme Sous l'effet de la gravité. Tu peux voir que l'activité est décomposée en 3 parties. Choisis la première partie si tu débutes le projet. Sinon, tu peux choisir la deuxième partie si tu es à ce niveau de l'activité. Et si tu es à la toute fin de l'activité, tu peux choisir la troisième partie. Si tu es connecté avec ton compte, clique sur Remix pour dupliquer le projet. Sinon, tu peux cliquer sur Voir à l'intérieur pour faire le projet avec moi. J'attire ton attention sur le globe que tu peux voir ici. Il permet de changer la langue. Si ton interface n'est pas en français, appuie dessus et sélectionne le français dans le menu déroulant. Je t'indique à l'écran le moment auquel débute la deuxième partie de l'activité et le moment auquel débute la troisième partie. N'hésite pas à aller à ces moments de la vidéo si tu es rendu à une de ces deux sections. Super! Tu es prêt à commencer la programmation. Tu as peut-être remarqué qu'il y a déjà dans ta scène deux lutins. Un lutin en programmation, c'est un personnage, un objet, un animal, quelque chose que l'on peut programmer à l'aide des blocs. On appelle un enchaînement de blocs une séquence. Et ces séquences commencent toujours par un bloc d'événements jaunes. La première chose à faire, c'est programmer Scratch pour qu'il commence toujours dans les airs, au même endroit. Tu peux tout d'abord sélectionner Scratch dans ta liste de lutins. Puis ouvre l'onglet des blocs jaunes d'événements. Nous allons commencer notre séquence par un bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ce bloc fait démarrer la séquence lorsqu'on appuie sur le drapeau vert en haut à droite de la scène. Ensuite, tu auras besoin du bloc aller à XY. Comme Scratch utilise un plan cartésien pour situer les différents objets dans la scène, nous programmerons Scratch pour qu'il apparaisse à un endroit précis de la scène à chaque fois qu'on appuie sur le drapeau vert. Les coordonnées cartésiennes de la position de départ sont x égale à moins 181 et y égale à 85.
Tu peux inscrire les coordonnées dans ton bloc aller à X, Y. Essayons notre séquence afin de nous assurer qu'elle fonctionne bien. Pour ce faire, il suffit de placer Scratch à n'importe quel endroit de la scène et d'appuyer sur le drapeau vert. Tu peux voir que Scratch revient à sa position de départ. Bravo! C'est un beau premier accomplissement. La prochaine étape consiste à programmer le lutin pour qu'il tombe dès qu'il n'est plus en contact avec le sol. Pour ce faire, nous aurons besoin du bloc de la boucle infinie, disponible dans l'onglet Contrôle. Ce bloc permet de répéter indéfiniment les instructions que l'on place à l'intérieur. Ton premier défi consiste à compléter la séquence de programmation de sorte que ton lutin continue à tomber jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Voici quelques indices pour t'aider. Tu peux voir ici les 3 blocs essentiels dont tu auras besoin pour relever ton défi. Je t'invite à explorer et à découvrir par toi-même où trouver ces blocs, comprendre leur fonctionnement et déterminer comment les organiser dans ta séquence de programmation. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici la solution pour ton défi. Ton programme doit vérifier si ton lutin touche le sol. Si ce n'est pas le cas, alors tu dois le faire descendre jusqu'au sol. Tu peux trouver le premier bloc répété jusqu'à ce que dans la section des blocs de contrôle. Ce bloc fait répéter les blocs que tu mets à l'intérieur jusqu'à ce que la condition que tu as déterminée soit vraie. Fais glisser ce bloc à l'intérieur de ta boucle infinie. De cette manière, la condition est vérifiée continuellement. Ton second bloc, le bloc de capteur, se trouve dans la section capteur. Fais glisser le bloc couleur touchée à l'intérieur du losange de ton bloc répété jusqu'à ce que, comme ceci. Clique sur la couleur à l'intérieur du bloc, puis sur l'outil « Sélectionner la couleur ». Ensuite, clique sur le sol à l'intérieur de ta scène pour t'assurer d'avoir la bonne couleur. Finalement, va chercher le bloc ajouté à Y. Ce bloc se trouve dans la catégorie des blocs mouvement. Il permet d'ajouter une valeur à la coordonnée Y de ton lutin. Glisse le bloc à l'intérieur de ton bloc répété jusqu'à ce que. Appuie à présent sur le drapeau vert pour tester ta programmation. Tu peux remarquer que Scratch s'envole. Nous avons un petit bug. Essaie de trouver la solution de ce bug. Rappelle-toi que nous souhaitons que Scratch descende jusqu'au sol, au lieu de s'envoler. Tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir à la solution. Te revoilà. Pour corriger le bug, il suffit de changer la valeur de ton bloc ajouté à Y pour -5. Je te rappelle que sur Scratch, lorsque la valeur de la coordonnée Y est négative, cela engendre un déplacement vers le bas. Et si elle est positive, le lutin se déplace vers le haut.
Pour valider la solution du défi, appuie sur le drapeau vert. Tu verras ton lutin aller à sa position initiale, puis tomber sur le sol. Je te félicite, tu as réussi ton défi et la première étape du projet. Tu peux t'arrêter à ce moment de la vidéo ou continuer les prochaines étapes du projet. La prochaine étape est de programmer ton lutin pour qu'il saute lorsque tu appuies sur la touche espace de ton clavier. Tu dois chercher le bloc « Si alors » dans la section « Contrôle ». Ce bloc vérifie si une condition est remplie et exécute une action si c'est le cas. Glisse ce bloc à l'intérieur de ta boucle infinie, en dessous de ta dernière séquence, comme ceci. Fais bien attention à comment tu as placé tes blocs. Pour la prochaine étape, tu devras vérifier si la touche espace est appuyée. Va dans les blocs capteurs et fais glisser le bloc touche espace pressé à l'intérieur du losange de ton bloc. Si alors, comme ceci. Ainsi, la condition se réalise uniquement si tu appuies sur la touche espace. Ouvre maintenant la section des blocs de mouvement. Ces blocs te permettent de faire bouger ton lutin dans la scène. Introduis, ajoute 10 à Y à l'intérieur de ton bloc si alors. Si tu appuies sur la touche espace de ton clavier, tu verras que Scratch saute à peine. Ton défi, c'est de trouver un moyen pour que Scratch saute plus haut. Tu auras besoin d'un bloc de contrôle pour compléter ton défi. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé. Voici la solution. Pour faire sauter Scratch plus haut, ouvre la section des blocs de contrôle et trouve le bloc répété 10 fois. Le bloc de la boucle te permet de répéter la séquence que tu mets à l'intérieur. Tu peux choisir le nombre de répétitions. Fais glisser la boucle de manière à ce qu'elle répète ajouter 10 à Y. Si tu réessayes maintenant, tu verras que Scratch saute beaucoup plus haut parce qu'on répète 10 fois le bloc ajouter 10 à Y. Remarque que si tu mets ajouter 100 à Y au lieu de ta boucle, le résultat est beaucoup moins réaliste. Je te propose maintenant ton second défi. Tu dois programmer ton lutin afin qu'il se déplace vers la gauche lorsqu'on appuie sur la flèche gauche du clavier et vers la droite lorsqu'on appuie sur la flèche droite du clavier. N'oublie pas, les déplacements horizontaux se font à l'aide des coordonnées X. Voici un indice. La séquence que tu devras créer ressemblera beaucoup à ce que tu as créé pour sauter. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici la solution du deuxième défi. Ouvre tout d'abord la section des blocs de contrôle et fais glisser 2 blocs, si alors à l'intérieur de la boucle infinie comme ceci. Ensuite, ajoute 2 blocs de capteurs, touche espace pressé et fais-les glisser à l'intérieur de tes blocs de conditions.
Commence par programmer ton déplacement vers la droite. Comme tu souhaites aller vers la droite, change ton bloc de capteur pour que ta direction détecte la flèche droite. Ouvre maintenant la section des blocs de mouvement et va chercher le bloc ajouté à X. Et fais-le glisser à l'intérieur de la séquence destinée à faire déplacer ton personnage vers la droite comme ceci. Maintenant, lorsque tu lances ton programme et que tu appuies sur la flèche droite de ton clavier, ton lutin se déplace vers la droite. Programmons maintenant le déplacement vers la gauche. Change le bloc de capteur pour indiquer la flèche gauche. Puis va chercher le même bloc ajouté 10 à Y. Cette fois-ci, comme tu souhaites que ton lutin se déplace vers la gauche, remplace la valeur à l'intérieur de ton bloc par -10, comme ceci. Maintenant, si tu démarres à nouveau ton programme à l'aide du drapeau vert, tu peux faire avancer ton personnage vers la droite et vers la gauche, et même le faire sauter. Remarques-tu quelque chose de bizarre? On dirait que Scratch avance à reculons lorsqu'il va vers la gauche. Pour rendre ton mouvement plus naturel, rends-toi dans l'onglet des blocs de mouvement. Tu peux trouver à l'intérieur de cette section le bloc s'orienter à 90. Ce bloc fait pointer tes lutins dans la direction de ton choix. Glisse un premier bloc à l'intérieur de ton bloc de conditions qui permet le déplacement vers la droite. Comme tu veux qu'il s'oriente vers la droite, entre la valeur 90 à l'intérieur du bloc. Maintenant, faisons glisser un second à l'intérieur de ton bloc de conditions qui permet le déplacement vers la gauche. Cette fois-ci, change la valeur pour -90 afin que Scratch s'oriente vers la gauche. Tu peux essayer à présent ton programme. Je te dis bravo! Tu as maintenant un lutin qui bouge et qui saute. Il peut aussi s'orienter du bon côté. Tu peux t'arrêter à ce moment de la vidéo ou encore continuer les prochaines étapes du projet. Maintenant, nous allons programmer le point d'interrogation. Pour commencer, sélectionne-le dans ta liste des lutins, en bas à droite. L'objectif est de faire apparaître une question lorsque Scratch touche le point d'interrogation. Si tu réponds correctement à la question, Scratch se transforme en Super Scratch. Commence par aller chercher un bloc quand le drapeau vert est cliqué. Je te rappelle qu'il s'agit d'un bloc d'événement. Tu auras également besoin d'un bloc de boucle infinie que tu peux faire glisser en dessous de ton drapeau vert. Ce bloc se trouve dans la section des blocs de contrôle. Tu auras ensuite besoin d'un bloc de conditions si alors, que tu peux faire glisser à l'intérieur de ta boucle infinie. Tu veux que cette condition s'exécute si Scratch touche à ton point d'interrogation. Afin de réaliser cela, tu as besoin d'un bloc de capteur. Glisse le bloc touche le pointeur de souris à l'intérieur de ta condition. Change pointeur de souris pour Scratch. Maintenant, ta condition s'exécute lorsque ton point d'interrogation est touché par Scratch. Tu veux maintenant que ton point d'interrogation
te pose une question lorsque tu y touches. Dans la section des blocs de capteurs, trouve le bloc « Demander et attendre ». Ce bloc te permet de poser une question. Sa réponse se trouve après à l'intérieur du petit bloc « Réponse » que tu vois juste en bas. Glisse le bloc « Demander et attendre » à l'intérieur de ton bloc de conditions, comme ceci. Change la question pour une question de ton choix. Moi, je poserai une question de mathématiques, mais tu peux choisir la question que tu veux. Ma question sera, quel est le résultat de la multiplication suivante? 9 multiplié par 5. La prochaine étape est de faire en sorte que ton programme réagisse en cas de bonne réponse. Pour ce faire, nous allons vérifier si tu inscris la réponse adéquate à l'aide d'un bloc de conditions. Rends-toi dans la catégorie bloc de contrôle et cherche le bloc si, alors, sinon. Ce bloc permet d'exécuter une séquence spécifique si ta condition est satisfaite et une autre séquence différente si elle ne l'est pas. Glisse le bloc de conditions si, alors, sinon en dessous de ta question, comme ceci. Tu dois maintenant faire en sorte que ton programme vérifie ta réponse. Ouvre la section Opérateurs. Ces blocs te permettent d'effectuer plein d'opérations mathématiques. Va trouver le bloc égal. Ce bloc vérifie si ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Glisse-le à l'intérieur du losange du bloc si, alors, sinon, comme ceci. Retourne maintenant dans ta section des blocs de capteurs. La réponse à ta question, comme il a été dit tout à l'heure, se trouve à l'intérieur du bloc réponse. Glisse-le maintenant à gauche du bloc d'opérateurs, comme ceci. Ajoute la réponse pour que ça soit la bonne réponse à ta question. Par exemple, ici, ma réponse serait 45. Pour ton troisième défi, tu as besoin de 2 blocs d'apparence. Ton programme devra afficher « Bravo, tu as la bonne réponse » si ta réponse est correcte. Par contre, si ta réponse est incorrecte, il devrait afficher « Ce n'est pas la bonne réponse ». Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Voici la solution de ton troisième défi. Ouvre tout d'abord la section des blocs d'apparence. Trouve le bloc « Dire pendant 2 secondes ». Ce bloc fait parler tes lutins à l'aide d'une bulle de texte. Fais-en glisser un dans chacun des espaces de ton bloc si, alors, sinon, comme ceci. Tu dois maintenant inscrire le bon message au bon endroit. Inscris « Bravo, tu as la bonne réponse » dans ton premier bloc. Et ensuite, inscris « Ce n'est pas la bonne réponse » dans ton deuxième. Pour valider ton troisième défi, appuie sur le drapeau vert et déplace Scratch afin qu'il touche le point d'interrogation. Tu te fais poser une question de ton choix et tu dois inscrire la réponse. Si tu inscris la bonne réponse, ton programme te félicite. Et dans le cas contraire, il t'indique que ta réponse est incorrecte. Waouh, bravo! La prochaine étape est de faire transformer Scratch en Super Scratch lorsque tu trouves la bonne réponse.
Pour commencer cette étape, tu auras besoin d'un bloc de messages envoyé à tous. Ce bloc envoie un message à tous les autres lutins de ta scène. Ces derniers peuvent réagir lorsqu'ils reçoivent le message. Tu peux trouver ce bloc dans ta section des blocs d'événements. Fais glisser ce bloc sous celui qui indique « Bravo, tu as trouvé la bonne réponse ». Ainsi, l'instruction sera transmise immédiatement après l'affichage du message de félicitations pour avoir trouvé la bonne réponse. Change le message en appuyant sur la flèche, puis sur Nouveau message. Appelle ton message Transformation comme ceci. Sélectionne à présent le lutin Scratch dans ta liste de lutins. Ouvre ta section des blocs d'apparence et trouve le bloc Basculer sur le costume. Ce bloc permet à ton lutin de basculer sur un costume précis. Un costume, c'est une autre apparence que peut prendre ton lutin. Fais glisser le bloc juste en dessous de ton bloc du drapeau vert. De cette manière, à chaque fois que tu débuteras ton programme, ton lutin basculera sur ce costume. Assure-toi que le bloc basculé sur le costume soit bien sur le costume portant le nom de costume 1. Voici maintenant ton 4e défi. Tu dois faire en sorte que Scratch change de costume lorsque tu entres la bonne réponse. Petit indice, tu auras besoin d'un bloc d'événement et d'un bloc d'apparence. Tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu auras terminé. Pour la solution de ton 4e défi, ouvre d'abord ton onglet de bloc d'événements. Trouve le bloc « Quand je reçois » et fais-le glisser dans ton espace de programmation, comme ceci. Ce bloc déclenche la séquence que tu mets en dessous lorsque ton lutin reçoit le message que tu as sélectionné. Sélectionne à présent le message Transformation à l'intérieur du bloc. Rappelle-toi, tu l'as ajouté en dessous du bloc Dire « Bravo, tu as trouvé la bonne réponse ». Ouvre maintenant la section des blocs d'apparence. Va chercher le bloc « Basculer sur le costume » et fais-le glisser en dessous de ton bloc de message, comme ceci. Change le costume pour Super Scratch. Pour vérifier si ton programme fonctionne correctement, appuie sur le drapeau vert. Déplace Scratch à l'aide des touches du clavier et appuie sur la touche Espace afin qu'il puisse rentrer en contact avec le point d'interrogation. Tu peux entrer la bonne réponse à ta question. Tu vois alors Scratch se transformer en Super Scratch. Tu as maintenant terminé l'activité. S'il te reste encore du temps, tu peux ajouter un nouveau point d'interrogation qui fait changer le fond d'écran lorsque tu as la bonne réponse. Je te félicite pour ton travail d'aujourd'hui